Mes chers compatriotes, le Congo traverse une crise grave, une crise de gouvernance, une crise de compétences, une crise de responsabilité, une crise de vérité. Le président de la République a présenté un carnet de route ambitieux. Mobilisation des ressources publiques, lutte contre les antivaleurs, modernisation de l'État, création d'emplois, transformation agricole et industrielle, infrastructure, santé, éducation, eau, électricité, justice et protection sociale. Mais depuis la nomination du gouvernement du 24 avril 2026, le peuple congolais n'a reçu aucune réponse sérieuse. Aucun plan dès son premier jour, aucun budget ministère par ministère, aucun calendrier d'exécution, aucune feuille de route opérationnelle, aucun indicateur de performance, aucune source claire de financement, rien. Le vide, le silence. L'improvisation comme méthode, l'incompétence comme système. Aujourd'hui, nous interpellons ce gouvernement, ministère par ministère, parce que le peuple a le droit de savoir qui fait quoi, avec quel budget, dans quel délai et pour quel résultat. 1. Monsieur Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous êtes censé coordonner, impulser, contrôler et rendre compte. Mais depuis votre nomination, vous n'avez présenté au peuple aucun programme gouvernemental des 100 premiers jours. Où est votre plan? Où est votre calendrier? Où est votre tableau de bord? Où est votre contrat de performance avec chaque ministre? Vous dirigez un gouvernement sans direction claire, un orchestre sans partition, un pays sans méthode. 2. Monsieur Jean-Jacques Bouya, vice-premier ministre, en charge des infrastructures et aménagements du territoire. Le carnet de route parle d'infrastructures de base, de routes, d'énergie, de transport et d'aménagement du territoire. Mais où est la liste des routes prioritaires? Où est le budget? Où sont les délais? Où sont les entreprises retenues? Où est le plan national d'entretien routier? Le Congo ne manque pas de discours sur les infrastructures. Le Congo manque de routes praticables. 3. Monsieur Pierre Oba, affaires politiques. Votre mission devrait être d'assurer la cohérence politique de l'action gouvernementale. Mais ce gouvernement donne l'image d'un appareil lourd, silencieux et désorganisé. Le peuple ne voit ni cohérence, ni vision politique, ni méthode collective. 4. Monsieur Alphonse Claude Ntsilou, construction, urbanisme et habitat. Le peuple attend des logements sociaux, des villes mieux organisées, un urbanisme moderne et une politique foncière lisible. Mais où est le programme national de logement? Où est le plan d'urbanisme? Où est la stratégie contre l'occupation anarchique des espaces publics? Le Congo construit trop de promesses et trop peu de solutions. 5. Monsieur Pierre Mabiala, fonction publique, travail et dialogue social. Le carnet de route parle de réforme de l'administration, de lutte contre les comportements déviants et de moralisation de l'État. Mais où est l'audit de la fonction publique? Où est le plan de réforme administrative? Où est la lutte contre l'absentéisme, le clientélisme et les pratiques opaques? La fonction publique devrait devenir un moteur de développement. Elle reste trop souvent un symbole de lenteur, de frustration et d'inefficacité. 6. Monsieur Raymond Zéphirin Mboulou, Défense nationale. Le peuple attend une armée moderne, républicaine, disciplinée et au service de la nation. Mais où est le plan de modernisation? Où est la stratégie de formation? Où est la vision de défense nationale adaptée aux défis actuels? La sécurité nationale ne peut pas être gérée dans le silence. 7. Monsieur Jean-Olé Songo Ondaï, intérieur et décentralisation. Le carnet de route parle de stabilité, de sécurité publique, de décentralisation et de proximité administrative. Mais où est le calendrier réel de la décentralisation? Où est le budget des collectivités locales? Où est le plan de modernisation de l'état civil? Où est le fichier fiable des citoyens et des étrangers?
Un État qui ne maîtrise pas son territoire ne peut pas prétendre accélérer le développement. 8. Monsieur Jean-Claude Gakoso. Culture, art, patrimoine et tourisme. La culture devrait être une force économique, identitaire et diplomatique. Mais où est le plan national de valorisation culturelle? Où est la stratégie touristique? Où est le budget de soutien aux artistes? Où est la protection du patrimoine? Le Congo a une richesse culturelle immense, mais elle reste sous-exploitée. 9. Monsieur Hugues Ngwelondeli. Sport, jeunesse et éducation civique. La jeunesse est abandonnée. Le sport est malade. L'éducation civique est presque absente. Où est le plan national pour sauver le sport congolais? Où est la stratégie d'encadrement de la jeunesse? Où sont les centres sportifs modernes? Où est le programme de civisme dans les écoles? Un pays qui abandonne sa jeunesse prépare son propre échec. 10. Monsieur Constant Serge Mbunda, Affaires étrangères. La diplomatie congolaise doit devenir économique, stratégique et utile au développement. Mais où est la feuille de route diplomatique? Où est la stratégie de mobilisation des investisseurs? Où est le plan pour défendre les intérêts des Congolais de l'étranger? Le Congo a besoin d'une diplomatie de résultats, pas d'une diplomatie de cérémonie. 11. Monsieur Noël Léonard Essongo. Contrôle d'État, qualité du service public et lutte contre les antivaleurs. Votre ministère porte l'une des missions les plus importantes du carnet de route. Combattre les antivaleurs. Mais où sont les audits? Où sont les sanctions? Où sont les rapports publics? Où sont les enquêtes sur les mauvaises gestions? Un ministère chargé de lutter contre les antivaleurs qui ne publie aucun résultat visible devient lui-même un symbole d'impuissance administrative. 12. Monsieur Paul Valentin Ngobo. Agriculture et élevage. Le carnet de route rappelle que l'agriculture est essentielle à l'emploi, à la souveraineté alimentaire et à l'économie. Mais le Congo continue d'importer massivement ce qu'il peut produire. Où est le plan agricole national? Où est la mécanisation? Où est le soutien aux coopératives? Où est la stratégie de transformation locale? Un pays avec des terres fertiles ne devrait pas dépendre autant de l'extérieur pour nourrir sa population. 13. Monsieur Christian Yoka. Finances, budget et portefeuille public. Le carnet de route parle de mobilisation massive des ressources publiques et de modernisation fiscale. Mais où est le plan de mobilisation des recettes? Où est la numérisation complète de la collecte fiscale? Où est la stratégie contre les fuites de recettes? Où est le budget détaillé des 100 premiers jours? Le peuple veut savoir où va l'argent public. 14. Monsieur Bruno Jean-Richard Itoa. Énergie et hydraulique. Le Congo ne peut pas parler de développement quand les quartiers vivent encore dans les coupures d'électricité et le manque d'eau. Où est le plan national d'accès à l'eau potable? Où est le calendrier de production énergétique? Où sont les projets prioritaires? Où sont les résultats attendus? Un pays sans eau et sans électricité ne peut pas accélérer son développement. 15. Monsieur Thierry Lézin Mungala. Communication et médias. La communication gouvernementale ne doit pas être seulement une défense du pouvoir. Elle doit informer le peuple avec clarté. Où sont les comptes rendus réguliers? Où est la transparence? Où est la publication des indicateurs de suivi du carnet de route? Le peuple n'a pas besoin de propagande. Il a besoin d'informations fiables. 16. Monsieur Jean-Marc Tister Tikaya. Affaires foncières et domaine public. Le foncier est l'un des secteurs les plus sensibles du pays. Où est la modernisation du cadastre? Où est la transparence foncière? Où est la lutte contre les conflits fonciers? Où est la sécurisation des titres? Le désordre foncier bloque l'investissement, fragilise les familles et nourrit les conflits. 17. Monsieur Jean-Rosaire Ibarra. Santé et population. Le carnet de route parle de modernisation du système de santé, d'e-santé, de formation médicale et d'amélioration des hôpitaux. Mais les Congolais voient encore des hôpitaux fragiles, des plateaux techniques insuffisants,
et des familles obligées de payer cher pour se soigner? Où est le plan décennal de santé? Où sont les budgets? Où est le calendrier de modernisation des hôpitaux? La santé publique ne peut pas rester un discours. 18. Monsieur Ludovic Ngati. Économie, plan, statistique et prospective. Vous êtes censé planifier l'avenir économique du pays. Mais où est le plan économique national des 100 premiers jours? Où sont les statistiques fiables? Où est le tableau de bord de la croissance? Où est la stratégie de diversification? Sans données fiables, il n'y a pas de gouvernance sérieuse. 19. Madame Arlette Soudan Nono. Environnement, bassin du Congo et développement durable. Le Congo est au cœur du bassin du Congo, l'un des poumons écologiques du monde. Mais où est le plan national de gestion des déchets? Où est la lutte contre les érosions? Où est le budget vert? Où est la stratégie climatique nationale opérationnelle? Le développement durable ne doit pas être seulement un slogan de conférence internationale. 20. Madame Rosalie Matondo. Économie forestière. Nos forêts doivent être protégées, valorisées et transformées localement. Mais où est le plan de transformation locale du bois? Où est le contrôle des exploitations? Où est la traçabilité forestière? Où sont les emplois locaux créés? Nos forêts ne doivent pas enrichir uniquement les autres pendant que les populations locales restent pauvres. 21. Madame Ghislaine Ingrid Olga Ebuka Babakas. Sécurité sociale, prévoyance sociale et solidarité nationale. La solidarité nationale doit protéger les faibles, les personnes âgées, les retraités, les handicapés et les familles vulnérables. Mais où est le plan social? Où est le budget de protection sociale? Où est la stratégie contre la pauvreté? La solidarité ne peut pas rester un mot dans un décret. 22. Monsieur Josué Rodrigue Ngonimba. Transport, aviation civile et marine marchande. Le Congo a besoin de routes, de ports, de chemins de fer, d'aviation civile fiable et de transport moderne. Mais où est le plan national des transports? Où est la modernisation portuaire? Où est la stratégie de sécurité aérienne? Où est le calendrier de relance logistique? Sans transport, il n'y a ni commerce, ni industrie, ni développement. 23. Monsieur Aimé-Ange Wilfried Bininga. Justice, droits humains et peuple autochtone. La justice doit rassurer le peuple. Mais aujourd'hui, beaucoup de citoyens doutent. Où est la réforme judiciaire? Où est l'indépendance effective de la justice? Où est le plan de protection des droits humains? Où est la défense réelle des peuples autochtones? Un état de droit ne se proclame pas, il se démontre. 24. Madame Jacqueline Lidjami Kolo. Commerce, approvisionnement et consommation. Les prix augmentent. Le panier de la ménagère devient insupportable. Où est le plan contre la vie chère? Où est la régulation des prix? Où est le soutien aux producteurs locaux? Où est la stratégie ZLECAf? Le commerce ne doit pas tuer les familles. Il doit soutenir l'économie nationale. 25. Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso. Coopération et partenariat public-privé. Le carnet de route parle de financement innovant et de partenariat public-privé. Mais où sont les partenariats publics-privés structurants? Où sont les projets bancables? Où sont les financements mobilisés? Où est le calendrier? La coopération ne doit pas être une vitrine. Elle doit produire des investissements concrets. 26. Monsieur Honoré Saï. Pêche, économie fluviale et voies navigables. Le Congo possède des fleuves, des rivières, un potentiel halieutique et des voies navigables stratégiques. Mais où est le plan national de pêche? Où est la modernisation fluviale? Où est la sécurité des voies navigables? Où sont les emplois créés? Un pays fluvial ne peut pas tourner le dos à ses eaux. 27. Monsieur Rigobert Mabundu. Recherche scientifique et innovation technologique. Le carnet de route parle d'innovation, de recherche et de progrès techniques. Mais où est le budget de recherche? Où sont les laboratoires?
Où sont les partenariats universités-entreprises? Où est la stratégie d'innovation? Un pays sans recherche reste dépendant des autres. 28. Madame Marie-France Lydie Hélène Pongol. Affaires sociales et actions humanitaires. La pauvreté gagne du terrain. Les familles vulnérables attendent des réponses. Où est le plan d'urgence sociale? Où est la cartographie des vulnérabilités? Où est le budget humanitaire? Où est la stratégie d'assistance? L'action sociale doit être visible dans les quartiers, pas seulement dans les documents. 29. Monsieur Steve Simplice Onanga. Hydrocarbures. Le pétrole a longtemps porté l'économie congolaise. Mais le peuple demande, où va la richesse pétrolière? Où est la transparence? Où sont les audits? Où est la transformation locale? Où est la stratégie de maximisation des revenus publics? Le pétrole doit financer les écoles, les hôpitaux, les routes et les emplois, pas seulement alimenter l'opacité. 30. Monsieur Urbain Fiacre Oppo, industrie minière et géologie. Les mines doivent contribuer au développement local. Mais où est le plan minier national? Où est la transparence des permis? Où est la transformation locale? Où sont les retombées pour les populations? Les minerais du Congo doivent servir le Congo. 31. Monsieur Michel Njombo. Développement industriel, zone économique spéciale et secteur privé. Le carnet de route parle d'industrialisation et de zone économique spéciale. Mais où est le plan industriel? Où sont les usines? Où sont les chaînes de valeur? Où sont les emplois industriels? Un pays ne devient pas industriel par décret. Il le devient par production. 32. Madame Delphine Edith Emmanuel Adouki. Enseignement supérieur. Nos universités doivent former des cadres du développement. Mais où est le plan de modernisation universitaire? Où sont les laboratoires? Où sont les partenariats internationaux? Où est l'amélioration des conditions d'études? Une université abandonnée produit une jeunesse frustrée. 33. Monsieur Jean-Luc Moutou. Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et alphabétisation. L'école publique est la base de la nation. Mais où est le plan de réhabilitation des écoles? Où est le budget éducatif? Où est la formation des enseignants? Où est la modernisation des curricula? Un pays qui laisse son école s'effondrer sacrifie son avenir. 34. Madame Irène Marie-Cécile Mboukou Kibantsa. Petites et moyennes entreprises et artisanat. Les petites et moyennes entreprises doivent être le moteur de l'emploi. Mais où est le fonds d'appui? Où est l'accès au crédit? Où est la formalisation de l'informel? Où est le soutien aux artisans? Sans petites et moyennes entreprises fortes, il n'y aura pas d'emploi massif. 35. Monsieur Luc Joseph Okio. Réforme de l'État et relations avec le Parlement. Le carnet de route parle de modernisation de l'État. Mais où est la réforme? Où est la simplification administrative? Où est la transparence? Où est la performance publique? Vous êtes ministre de la réforme, mais le peuple ne voit aucune réforme. 36. Madame Inès Nefer-Berti Ingani. Promotion de la femme. Pacte social et économie informelle. Les femmes congolaises attendent protection, autonomie et justice. Où est le plan d'application de la loi Moïbara? Où sont les centres d'accueil? Où sont les mécanismes de protection? Où est le programme d'autonomisation économique des femmes? Protéger les femmes ne doit pas être un slogan. Cela doit devenir une politique publique mesurable. 37. Monsieur Juste Désiré Mundele. Assainissement urbain, développement local et entretien routier. Les villes sont sales, les déchets s'accumulent, les routes secondaires se dégradent. Où est le plan national d'assainissement? Où sont les budgets des collectivités? Où est le calendrier d'entretien routier? Où est la stratégie de déchets? L'assainissement n'est pas un luxe. C'est une question de santé publique. 38. Monsieur Rodrigue Charles Malanda Samba. Emploi, entrepreneuriat et formation qualifiante.
Le carnet de route promet la création massive d'emplois. Mais où est le plan d'emploi? Où sont les formations qualifiantes? Où est l'appui à l'entrepreneuriat? Où sont les chiffres attendus? Le chômage n'attend pas. Les jeunes non plus. 39. Monsieur Serge Nzé. Poste. Télécommunications et économie numérique. Le numérique doit moderniser l'État et l'économie. Mais où est le plan national de digitalisation? Où est l'identité numérique? Où est la cybersécurité? Où sont les services publics en ligne? Un pays qui parle de modernisation mais reste analogique se condamne au retard. 40. Monsieur Gustave Fulgence René Adicole Goum. Enseignement technique et professionnel. Le Congo a besoin de techniciens, d'ouvriers qualifiés, d'ingénieurs pratiques et de centres de formation modernes. Mais où est le plan technique? Où sont les ateliers? Où sont les partenariats avec les entreprises? Où est l'adéquation formation-emploi? La jeunesse ne peut pas être formée pour le chômage. 41. Monsieur Prince Bahamboula. Industrie touristique. Le tourisme peut créer des emplois et valoriser le patrimoine. Mais où est le plan touristique? Où est la promotion du Congo? Où sont les infrastructures d'accueil? Où est la stratégie d'attractivité? Sans vision, le tourisme restera une promesse vide. 42. Monsieur Mikris Kabamboku, jeunesse et éducation civique. La jeunesse dispose d'un ministre délégué spécifique. Et cette jeunesse attend toujours. Où est le programme national d'éducation civique? Où est l'encadrement des jeunes? Où sont les maisons de jeunesse? Où est le plan contre l'oisiveté? La jeunesse congolaise ne veut plus être utilisée dans les discours. Elle veut être intégrée dans les décisions. Chers compatriotes, le drame du Congo, aujourd'hui, n'est pas seulement le manque de moyens. Le véritable drame, c'est la reconduction permanente des mêmes responsables au même poste, avec les mêmes méthodes, les mêmes discours et les mêmes échecs. On nous parle de changement, mais on reconduit ceux qui ont déjà échoué. On nous parle d'efficacité, mais on garde ceux qui n'ont jamais produit de résultats visibles. On nous parle d'accélération du développement, mais on confie encore les clés du pays à des responsables qui ont prouvé leurs limites. Dans un État sérieux, l'échec appelle à l'évaluation. Dans un État responsable, l'inefficacité entraîne des conséquences. Mais au Congo, l'échec semble parfois devenir une carrière. Plus un responsable échoue, plus il est reconduit. Plus un ministère dysfonctionne, plus son titulaire est protégé. Voilà pourquoi le peuple perd confiance. Prenons un exemple concret, le ministère de l'Intérieur. Depuis des années, les Congolais se plaignent des difficultés liées à l'obtention des passeports. Les promesses se répètent, les annonces se multiplient, les engagements sont pris devant l'opinion. Mais sur le terrain, les plaintes restent les mêmes. Les citoyens continuent de dénoncer des lenteurs administratives, des délais interminables, un manque d'informations claires, des procédures opaques, des difficultés pour les Congolais de l'étranger, une absence de suivi efficace, une frustration générale face à un document pourtant essentiel. Le passeport n'est pas un luxe, c'est un droit administratif fondamental. C'est un document de mobilité, d'identité et de dignité nationale. Comment un pays peut-il parler de modernisation de l'État lorsque les citoyens peinent encore à obtenir un passeport dans des conditions normales? Comment parler de digitalisation, de réforme administrative et d'efficacité publique lorsque les mêmes blocages continuent d'humilier les citoyens? Le ministre de l'Intérieur ne peut pas se contenter de promesses. Il doit présenter un calendrier clair de résolution de la crise des passeports, un système transparent de suivi des demandes, une plateforme numérique fiable, des délais officiels opposables à l'administration, un mécanisme de plainte accessible aux citoyens, un rapport public sur la production et la délivrance des passeports. Le peuple congolais n'a plus besoin d'explications vagues. Il veut des résultats. Cette situation résume parfaitement le mal congolais. Beaucoup d'annonces, très peu d'exécutions, beaucoup de promesses, très peu de changements, beaucoup de responsables reconduits, très peu de comptes rendus. Le Congo ne peut plus continuer à fonctionner ainsi. Un ministre qui échoue doit être évalué.
Un ministre qui promet sans agir doit rendre compte. Un ministre incapable de résoudre un problème concret doit être remplacé. La République n'est pas une récompense politique. Un ministère n'est pas un refuge. Une fonction publique n'est pas un privilège personnel. Le Congo a besoin de responsables compétents, modernes, transparents et capables de résultats mesurables. Le peuple ne demande pas la perfection. Il demande simplement que ceux qui gouvernent soient utiles, responsables et efficaces. Aujourd'hui, le verdict est clair. Si les mêmes responsables continuent avec les mêmes méthodes, le Congo continuera à produire les mêmes échecs. Et le peuple congolais n'acceptera plus d'être prisonnier de l'incompétence organisée. Chers compatriotes, nous avons passé en revue les responsabilités du gouvernement. Et le constat est brutal. Aucun plan clair des 100 premiers jours, aucun budget publié, aucun calendrier sérieux, aucun indicateur de performance, aucune source de financement claire expliquée, aucun mécanisme public de redevabilité. Le carnet de route présidentiel disait accélérer la marche vers le développement. Mais ce gouvernement donne plutôt l'image d'un pouvoir qui accélère les nominations et ralentit les résultats. Le peuple ne peut plus accepter des ministres sans feuille de route, des ministres sans budget, des ministres sans résultats, des ministres sans vision, des ministres sans compte à rendre. Pendant que les ministres se taisent, les routes s'effondrent. Les hôpitaux manquent de tout. Les écoles tombent en ruine. Les jeunes sont au chômage. Les femmes attendent une protection. Les agriculteurs sont abandonnés. Les petites et moyennes entreprises meurent. Les villes sont sales. L'eau manque. L'électricité manque. La justice manque. La confiance manque. Mais le peuple, lui, ne manque pas de lucidité. Nous exigeons 1. La publication immédiate des feuilles de route des 100 premiers jours de chaque ministère. 2. La publication des budgets détaillés, ministère par ministère. 3. La publication des sources de financement. 4. La publication des calendriers d'exécution. 5. La publication des indicateurs de performance. 6. La mise en conformité stricte de l'action gouvernementale avec le carnet de route présidentiel. 7. La fin de l'improvisation comme mode de gouvernance. 8. La fin de l'impunité administrative. 9. La fin des antivaleurs. 10. La fin du pilotage à vue. Le Congo ne manque pas de ressources, il manque de gouvernance. Le Congo ne manque pas de talent, il manque de dirigeants capables de les mobiliser. Le Congo ne manque pas de vision, il manque de ministres capables de les exécuter. Le Congo ne manque pas de projets, il manque de résultats. Et désormais, le peuple dit assez. Assez de promesses recyclées, assez de ministres silencieux, assez de projets non chiffrés, assez de budgets invisibles, assez de calendriers fantômes, assez de l'improvisation érigée en méthode, assez de l'incompétence devenue tradition. Le peuple congolais ne demande pas des miracles, il demande simplement un État sérieux, des dirigeants responsables et des résultats visibles. Vive la justice! Vive la responsabilité, vive la République, vive le Congo.